L'enregistrement est lancé. Donc, nous avons créé un espace sacré en toute sécurité et demandé l'autorisation d'accéder à mes annales akashiques puis aux tiennes. Nous avons allumé une bougie pour inviter la lumière, bien évidemment. Et l'enregistrement est lancé, aussi audio. Donc, je t'invite maintenant à dire quelle est ta première question. Donc, une question formulée en mode ouvert et génératif. Donc, pas une question qui commence par est-ce que, qui serait une question fermée avec un oui ou un non, et cela avancerait guère, mais bien une question qui permet d'écouter ce qui est prêt à être dévoilé. Mmh. Quelle est cette première question? Alors j'ai une question, pratique. C'est comment, heu, avoir davantage de clients, de participants à mes stages, à mes Alors, coachings. avant le comment, qui Mmh. parle de moyens, Ouais, j'invite à dire pourquoi il n'y en a pas assez pour aller ouais. voir le pourquoi. Parce que c'est ce pourquoi qui va permettre d'aller voir d'où ça vient, où est le blocage, Mmh. pour libérer l'énergie qui est en lien avec le blocage, et que ce soit transgénérationnel, une mémoire de cette vie-ci ou d'une autre vie. Voilà, d'aller voir d'où ça vient, pourquoi. Mmh. Avant le comment. Le comment, il viendra naturellement après. C'est une question en fait de pur bon sens, puisqu'avant qu'il y ait une nouvelle énergie, il faut bien que faire de la place et que celle qui Mmh. n'est plus actualisée, enfin plus actuelle, soit justement réactualisée, faire de la Alors place. mmh, alors voilà, pourquoi, et du coup libérer aussi, les blocages qui empêchent d'avoir, davantage de clients. Alors, tu es une finote parce qu'il y a en même temps le pourquoi et le comment qui arrivent. On va vraiment se focaliser Ah, sur le pourquoi, parce que moi alors j'ai besoin pourquoi? du attends, 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 Pourquoi? je recentre, j'ai besoin du pourquoi pour écouter d'où ça vient, tout simplement. Mmh. Et peut-être en précisant, si tu as plusieurs activités, il y en a une en particulière ou c'est tout? Heu, ouais, c'est tous les stages et D'accord. soins, et coaching, que je donne. Mais c'est tout en fait. Donc pourquoi je n'ai pas davantage de clients? La première image qui vient, c'est une petite la petite en toi qui est, atterrée, c'est vraiment le mot qui est là et qui, regarde tout autour, et qui vraiment se contracte et a peur, qui se fait de plus en plus petite. Comme si l'extérieur venait potentiellement l'attaquer, et donc l'extérieur, les gens qui seraient là autour, je ne sais pas encore s'il s'agit de personnes en particulier. Voilà, l'extérieur est dangereux. Wow! Voilà, c'est ça l'information qui est là. Ce qui, du coup, empêche l'extérieur de venir à toi. C'est perçu comme dangereux. Du coup, il y a comme une protection qui se fait là, mais et qui est apeurée, c'est le mot, et c'est pas la grande, hein, qui est là, c'est vraiment la petite, la toute petite, qui a peur d'être attaquée, comme si le monde était dangereux. Et c'est même pas qu'elle est prête, à fuir, elle peut pas, elle est complètement recroquevillée, toute, renfermée et tétanisée, à ne plus pouvoir bouger, à couper le souffle, jusqu'à s'immobiliser.
Et j'entends, je voudrais disparaître, ne plus être là, m'évaporer, devenir transparente jusqu'à ne plus être visible du tout. Comme si tout, enfin, la chair disparaissait, disparaissait le corps et se rétrécit, se rétrécit, se rétrécit, devient de plus en plus petite. Jusqu'à ne plus être là. Comment ça résonne pour toi déjà d'entendre cela? Je sens que ça touche un peu mon œil droit. Euh, j'ai eu des frissons, effectivement, et effectivement, j'entendais le monde est dangereux. Voilà, c'est ça. Ok, c'est la croyance. Donc quand ça vient fort comme ça, c'est les frères galactiques, c'est mes détecteurs de vérité qui acquiescent comme ça. Oui, c'est bien ça. Comme si le monde était dangereux. C'est la croyance qui est là. Alors, bah, le monde, donc là en l'occurrence en lien avec la question, donc les clients hein, potentiels, c'est le monde, c'est l'extérieur. Donc, s'ils ne peuvent pas venir à toi, puisqu'il y a cette énergie qui émane et qui dit non. En fait, ça fait le monde est dangereux. Non, ne m'approchez pas, ne me touchez pas. Mais il n'y a même pas la force de dire ça, parce que là d'où ça vient, il n'y a même pas la parole. Ces En mots-là, fait, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est ce sont des attaques qui sont là, potentielles. comme s'il y avait des reptiliens, en fait. Là, c'est complètement immobilisé, ça respire plus. Ce qui est montré, c'est que c'est pas toi grande. J'insiste là-dessus parce que ça devient même microscopique. Donc ça parle de toi. Je ne sais pas si c'est avant la naissance ou avant même l'incarnation, mais c'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc Moi, j'ai l'impression, c'est comme si c'est dans une autre dimension. oui, voilà, c'est ça. Exactement. Oui, c'est dans une autre dimension et c'est avant que tu arrives ici, dans la matière. Parce que là où on est arrivé, il n'y a plus la matière, c'est l'énergie. Ça respire plus, c'est complètement fermé. Donc, on est passé de la question par rapport au client à vraiment une question d'ordre existentiel. L'extérieur est dangereux, le monde est dangereux. Et avant même, là, c'est même pas le bébé n'est pas formé, il n'y a pas la naissance. En tant que ce monde-là, je n'en veux pas. Ce n'est pas le mien. Je ne lui appartiens pas. Je ne veux pas être là. Comme si on était entre deux, juste avant ton incarnation, vraiment
à cet endroit-là. Alors, ça fait ça avec le doigt parce qu'en fait, c'est, tu vois, le ventre de ta mère Hmm. et puis l'autre espace et ça va de l'un à l'autre. Hmm. Ça fait des allers-retours dans un appel au secours et une tristesse infinie, comme si on t'avait forcé à être là, dans ce bain-là, j'entends, à te noyer, ouf, à te noyer dans ce bain-là. Ça montre le bain, mais l'eau enfin les eaux du Hmm. ventre de ta mère. Ouais, Chaco! Bon, voilà, il n'y a plus rien. C'est comme une sorte de grand silence, comme si on était dans l'espace. Mais je ne sais pas si c'est dans l'espace cosmos ou l'espace qui paraît l'espace aussi au sein même du ventre de ta mère. En tout cas, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans les sensations dans ton corps? Effectivement, une forme de figement. Et c'est comme si je suis dans les deux espaces à la fois. Oui, c'est ça. Oui, ça fait des allers-retours permanence. Comme, L'espace une- galactique et dans l'espace. oui, mais oh, pas. Comme il y a une aiguille qui montre vraiment, ça fait là, pas là, mais en même temps, dans le là, pas là, c'est dans le ventre et pas dans le ventre. C'est vraiment ça fait oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Quelles sont les circonstances de ta naissance? Ouf, ça fait des frissons. Je suis née par césarienne dans l'urgence Ah et bah on a voilà! Pardon, parce que failli mourir, ma mère et moi. merci pour cette information parce que on est là. Voilà, là, pas là, là, pas là. Donc on a été sauvés toutes les deux. Avant que tu dises césarienne, je voyais. Alors, je me demandais si c'était pas des forceps qui sont venus te chercher. En fait, il y avait ces mains extérieures qui venaient plonger. Ça, c'est des Hmm. pour venir te secourir. Mais pour toi, est-ce que c'est me secourir, me sauver ou me condamner? C'est pas clair du tout. Est-ce que j'ai demandé à être sauvée? Est-ce que c'est ce que je voulais? C'est des pensées qui sont là, hein. Hmm. Et les réponses, c'est non. Mm. Tu voulais pas être sauvée. Je voulais pas être sauvée. Non, tu voulais pas. Mais la vie de ta mère était en jeu et c'est cela aussi qui a dans la balance, hein, je montre vraiment une balance, dans le j'y vais pas, Hmm. il n'y a pas que moi concerné, il n'y a pas que moi. Est-ce que tu sais ce qui a fait qu'il y a eu césarienne et que la vie de ta mère a été en danger? Ben, l'écouteur fait que ben, mon cœur allait s'arrêter. Donc du coup, en urgence, ils ont... Ah oui, et il ne voulait plus y aller. Hmm. Il ne voulait plus. Donc soit je mourais, soit il y avait la césarienne. Les guides disent que au moment où la vie est censée rayonner,
c'est la mort qui t'entourait, à te demander laquelle est la plus favorable pour toi. La vie sur Terre qui, d'une certaine façon, représente forme de mort de l'autre possible. Il n'y a même pas cette considération. C'est une confusion de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort. Et du coup, avec une difficulté dans le lien, la relation avec ta mère. Bah, du coup, je l'ai pas eu. J'ai été tout de suite quelques heures en couveuse. Ah ben voilà. Parce que ma mère, elle était, il fallait la recommoder. Oui, parce que là, C'était- elle se demandait si tu lui en veux ou si tu l'aimes. Enfin, c'est pas aussi clair que ça. En fait, c'est imperceptible, mais dans la relation, en tout cas, c'est pas clair. C'est pas clair. Si elle n'était pas là, si j'étais pas là, il y a un trouble euh, vraiment tout autour de la naissance à, à ne plus savoir que penser de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort, d'un espace à l'autre, hein, parce là, on parle de la mort du corps physique, hein, Mm. biologique. Et dans une relation trouble de ce lien d'amour avec ta mère, et là, c'est toujours pas élucidé, hein, c'est pas clair, c'est resté bloqué, donc la mémoire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a autre chose dans les circonstances de ta naissance à signaler que tu connais? Mm. Non, Tu étais c'était seule, un mois avant, tu mais étais seule, accompagnée. euh, c'était un mois avant la date prévue, donc un 25 décembre. Donc, il n'y avait pas grand monde Le disponible. 25 décembre, le jour de Noël, du petit Jésus. Les sensations qui sont là et qui sont vraiment restées empreintes, et c'est vraiment dans la zone du cœur hein, que ça se passe. Ce que j'entends, ce que ça dit, tu vas me dire comment ça résonne pour toi, c'est que je n'avais pas demandé à naître, ou si je l'avais demandé, j'avais oublié, en tout cas, je ne voulais plus y aller, comme s'il m'avait forcé, Mm. et moi, je ne voulais pas. Alors, j'ai l'impression de ne pas avoir été entendue, qu'on m'a forcé la main, et que ce ne sont pas des conditions naturelles qui ont fait que je suis venue au monde comme une fleur libre d'être moi, mais que j'ai été forcée par des mains inconnues qui sont venues, c'est même pas me toucher, hein, c'est m'attraper et le crâne. Ouah. Pardon, non, là, il y a une douleur qui est là, Mm. qui écrase. Et la douleur dans ma tête depuis ce matin. Ah oui, c'est à ce niveau-là. Ouais.
Bah, ouais, c'est comme s'il y a toute la main qui prend la tête là et Oui. qui cherche à attraper et la tête qui rentre à l'intérieur, qui se rétracte et qui est vraiment terrorisée. Bon, donc là où ça nous amène, ça demande à rentrer dans un espace de reprogrammation de, à cet endroit-là exactement de ta naissance. Donc, je vais t'inviter et on va faire ça ensemble avec toute l'équipe, si tu veux bien. Mhm. Et je vais t'inviter, puisque tu as allumé une bougie, à peut-être en la rapprochant un peu plus de toi, qu'il n'y ait pas un mouvement trop vers la droite, mais que ce soit un peu plus dans la diagonale, voilà, plus vers toi. C'est dans l'espace des annales akashiques, c'est une façon puisqu'on sort du temps linéaire, hein, passé, présent, futur, nous sommes dans un espace d'akasha, qui est un champ quantique, un éternel présent qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels. Donc, nous sommes dans cet espace-là, cet éternel présent, qui vient te ramener à l'endroit, comme si tu feuilletais l'album de famille, sauf que c'est avant même ta naissance, alors que ta mère est encore enceinte de toi. C'est à cet endroit-là que je vais t'inviter à aller. Voilà, c'est super que tu bailles, voilà, pour te préparer. Et je vais te demander maintenant, tu es prête à aller à cet endroit-là? Mhm. Te demander maintenant de regarder la flamme de la bougie pour entrer dans un espace modifié de conscience, en sentant déjà bien le poids de ton corps. Voilà, maintenant, super, continue de bailler. C'est tout ton corps qui est en train de se préparer, non pas pour un long sommeil, mais au contraire, un réveil en conscience, un réveil à la vie. Et ça commence par te laisser complètement absorber par cette flamme, laissant la respiration en toi circuler profondément. Et à chaque expire, de plus en plus, cet état apaisé, dans cette autre dimension. Ce n'est pas comme la belle au bois dormant, mais c'est bien, voilà, continue de bailler, un état, ton corps se laisse complètement absorber par la lumière, dans la douceur, à chaque souffle. D'âge en âge, d'adulte, comme si tu feuilletais les pages de l'album de famille de ta vie, en remontant au fur et à mesure. Si tu regardais le film en accéléré,
des scènes qui apparaissent là spontanément de ta vie, d'adulte, de jeune adulte, jeune adulte à adolescente, des scènes qui viennent à toi aussi rapidement, comme un train TGV qui repart mais dans l'autre sens, en arrière, et qui gare après gare, dans ce retour dans le temps, jusqu'à l'enfance, à te voir avec des couettes et encore plus petite, jusqu'à bébé. Oh, chaque expire amène jusque dans cette scène, bon, comme si tu venais être aspiré à nouveau à l'intérieur du ventre de ta mère. À l'endroit exact où ça a commencé. Est-ce que tu y es là maintenant? Mhm. Qu'est-ce que tu perçois depuis le petit être que tu es? J'ai mal au cou et je me dis, je veux pas y aller. Ouf. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cou? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je sais pas, comme si je suis retenue par une autre main, par quelque chose. Puis la sensation là au niveau du cou. Tout tendu du côté droit, comme, presque comme si ça allait me paralyser, quoi. C'est quoi ce presque comme si ça allait me paralyser? Comme s'il y a des forces extérieures qui voudraient m'arracher. Faire ôter. Donc là c'est en train de bouger. Autorise-toi à ressentir et à aller encore plus en conscience à cet endroit-là. Comme si ça allait paralyser. Continue de suivre ce mouvement-là et les pensées qui l'accompagnent. Mais c'est comme si, du coup, mon être, mon âme, est envoyé ailleurs, dans la galaxie ou ailleurs. Et par rapport au corps, comment ça se passe entre l'âme qui est envoyée ailleurs et le corps? Le corps, il est comme en repos, Comme en repos, c'est-à-dire, bah, comme, euh, comme évanoui, quoi. d'accord. J'entends comme vidé, mais Comme comme je vidé, voulais pas ouais. influencer. Ok.
Comme si on a aspiré mon cerveau et mon âme et voilà, à partir de cet endroit du cou, de la tête, pour les prendre ailleurs. ailleurs que là où tu es, dans le ventre de ta mère. Oui, C'est ailleurs, est-ce que tu en as une perception? Comment ça se montre? bah, un vaisseau avec des reptiliens. Ce ailleurs-là. Parce qu'il y a en même temps, c'est comme s'il y avait trois mondes, hein. Il y a le ailleurs, l'espace, il y a le dans le ventre de ta mère et il y a le ailleurs, l'autre monde, avec les médecins, les infirmiers qui viennent attraper par la tête, par le cou. Ah non, mais là, c'est ailleurs, je suis attrapée dans un autre espace, D'accord. un espace galactique. Qu'est-ce qui se passe en toi au moment où tu perçois ça? Bah, c'est un figement, une peur énorme, quoi. Est-ce que tu vas te, est-ce que tu as donné ton consentement pour être attrapé et aller dans cet ailleurs-là? Non, Tu as mentionné non. Et c'est très clair. non, j'ai pas donné mon consentement. Est-ce que tu peux le dire? Je n'ai pas donné mon consentement puisque tu en as J'ai pas conscience. donné mon consentement. Voilà. Voilà. Et de le répéter encore deux fois pour qu'il y ait ces trois fois de je n'ai pas donné mon consentement, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas donné mon consentement. Je n'ai pas donné mon consentement. Perçois quel effet ça a. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, c'est comme si ça les dérange Oh que oui. parce qu'ils ne demandent pas aux enfants, en fait. Est-ce que tu peux dire je suis maître de ma destinée? Je suis maître de ma destinée. Ouais, ressens toute l'énergie qui est là quand tu dis cela. Bah, là, je sens le dérangement de l'autre, mais du coup, j'arrive pas à ressentir que moi, je reste, tu vois. De quoi tu as besoin? Quelle ressource peut venir là maintenant depuis Ah, cet j'ai besoin espace? d'amour. Je l'ai Mm. pas. De connecter avec ta maman? Elle peut pas. Elle est incapable. Elle peut pas. Elle ne peut pas là où elle est. Qui peut venir? Est-ce que tu peux te connecter depuis la source de lumière, depuis la source? Hmm. Je vois comme une forme d'une dame blanche, une lumière lumineuse. Tu peux lui demander de te rapprocher de toi, de te connecter à toi d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu peux me connecter à moi et te rapprocher? Elle se rapproche. Et je peux témoigner que là, on est dans une autre dimension. Tu vois, ton aura, tout lumineux autour, c'est magnifique. En train de changer complètement là au niveau de l'énergie. Inspire tout cet amour, connectant
à ce qu'elle émane, cette lumière. Laisse-toi toucher. Et enveloppé par cet amour. À chaque inspire, comme si ça venait te regonfler à l'intérieur et te connecter avec ta flamme divine, de qui tu es depuis ton naissance, qui est inviolable, impénétrable par des forces hostiles, qui chercheraient à récupérer ton énergie. Là, ça fait non. Tu es maître de ta destinée, de tes choix. Et que les mots qui sont importants, utiles maintenant pour retrouver ton axe puisse se dire, ça peut être à voix basse ou à haute voix. C'est toi qui choisis. C'est ton propre consentement. Lumière intérieure sacrée qui ne peut pas être violée ni éteinte. Positif, Je garde ma lumière sacrée. oui, je suis lumière. Je suis cette lumière sacrée. Connecté à ta divine lumière, soit alors qu'elle rayonne de plus en plus. Elle est toujours là, la femme blanche, lumineuse. Ouais, me soutient, m'entoure. Perçoit une énergie mariale. Est-ce cela? Très Ouais, pu. oui, C'est une lumière blanche bleutée. Hmm. Elle vient, elle te prend dans ses bras. Elle dit, je te bénis, mon enfant. Fais un signe de croix sur ton front. Tu es en sécurité. C'est possible pour toi de laisser cette lumière te bénir depuis tout son amour. ça fait du bien. Oui, sois complètement imprégné par cette lumière salvatrice. Viens créer tout autour de toi et en toi. Il y a un halo de lumière et dans cette graine de vie qui vient irradier de l'intérieur. Dans les guides qui disent comme le petit Jésus. Et oui, nous sommes le 25 décembre, au moment de ta naissance.
plus en plus imprégné par cette lumière, ce que tu perçois comme elle est en même temps très vive et en même temps douce. Mm. C'est vive, elle vient brûler tout ce qui n'est pas autorisé à entrer en toi. Ça forme tout un film de protection autour de toi. Et en même temps douce, t'envelopper et te bercer. Ah, comme ta maman le ferait si elle pouvait. Une partie d'elle est avec toi. Là c'est ta maman qui est là et qui dit qu'elle elle passe le relais. Mm. Ce que physiquement elle ne peut faire. Puis son cœur, elle t'envoie tout cet amour. Je suis avec toi, ma fille. Nous sommes reliés, nous sommes liés de cœur à cœur. Ça lui fait du bien aussi de savoir que tu vas bien. Qu'est-ce que ça change là pour toi? Comment tu te sens? Je sens un apaisement, moins de tension dans le cou. Ouais, ça s'est libéré au niveau du cou. Et vraiment un apaisement au niveau des yeux, dans tout le corps aussi. Comme si je peux ça y est, je peux me laisser aller, enfin. Oui, Je suis en sécurité. voilà, sécurité. Comment c'est là au niveau de ton cœur, de ta graine de vie, de ta flamme divine, ton atome germe? C'est comme s'il a du mal à vraiment s'ouvrir et se connecter à un autre, connecter à ma maman, comme s'il y a une difficulté. Au moment où tu dis ça, je vois comme des filaments apparaître, des filaments de lumière, pour être comme des fibres de... euh, c'est c'est très fin, c'est invisible, hein, c'est des filaments de lumière comme ça pourrait être des fascias de lumière, de cœur à cœur, et les guides disent, et de corps à corps. Là, ta maman, elle s'est réveillée. Elle est consciente. Elle ne l'était pas jusqu'à présent. Elle te sent. Elle te ressent. Puis, puis son cœur, elle t'envoie de l'amour disponible. Et plus encore.
je le reçois, c'est comme si ça me fait un peu mal à la mâchoire côté droit. Voilà, encore un peu au niveau du visage quand même. Comme si ça, il a besoin d'être soutenu. Oui, Pour me libérer totalement de l'agression qu'il y a eu avant. Dame Blanche est avec toi. Il y a les mains qui se sont jointes en prière, qui s'installent au niveau du cœur. Bénédiction. Et les trois pôles que vous formez de la Dame Blanche, ta maman et toi, ça renforce les liens dans cette géométrie sacrée qui se crée là. De ces liens, tu vois, ce n'est pas de deux à deux, c'est à trois, là, ça forme, et il y a un cercle qui se dessine là tout autour de ces trois points qui forment le triangle. C'est un cercle qui vient te protéger. Hmm. Alors, il y a un relais qui se fait. L'une des pointes de ce triangle, c'est ton papa qui prend le relais pour que tu puisses te mettre au centre. Est-ce que c'est d'accord pour toi que ça se passe ainsi? Ok, Il tient à jouer un rôle pour ton arrivée au monde et pour ta naissance. Il ne veut pas être mis de côté. Il a besoin d'être présent pour toi et pour te dire, je suis là pour toi. Je suis là pour te soutenir. Que tu puisses complètement au centre même de cette figure qui se montre, te laisser porter dans un berceau, pour t'accueillir. Ta naissance soit un triomphe à la gloire de la lumière, une célébration. Montre une torche. Oh, c'est la torche dans ton cœur, ta flamme divine. Comment tu la perçois, toi? S'il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur. il commence à s'ouvrir un peu. Un espace qui s'ouvre. Oui, et au moment où tu dis cela, la figure qui s'était montrée jusqu'à présent géométrique de ce triangle avec le cercle autour, qui fait la jonction avec les pointes, ça prend du volume. Waouh, il y a un autre triangle qui rentre à l'intérieur. C'est un Merkaba là qui est en train de se créer, enfin qui est en train de se montrer. Ces deux triangles, le principe féminin et le principe masculin là qui viennent s'incorporer en fait, se entrer l'un dans l'autre et tu es au centre. C'est ton véhicule de lumière. Est-ce que tu peux le percevoir? Il est là, disponible, prêt à t'accueillir complètement.
que tu puisses éclore et naître à toi-même. Dans le milieu le plus en sécurité qui soit. Perçois ta respiration, comme elle change. Là, je sens que c'est bon. Je suis en sécurité. Oui. Tu sens ta respiration, parce que depuis les informations qui sont là, c'est tout doux. Même un sourire là qui commence à apparaître. Amplifie cette sensation de je suis en sécurité. Ressentir à quel point ça change complètement la donne. Tu es chez toi, ton véhicule de lumière, dans ta Merkaba, en totale sécurité. Percevoir que cette sensation, elle s'amplifie à mesure qu'en conscience, tu retrouves tout ton pouvoir, ta force de vie, ton éclat. Et il y a là présence la femme blanche, ton père et ta mère qui s'écartent, qui laissent de la place pour que tu puisses, toi, avoir encore plus de place au fur et à mesure que cet espace de lumière dans ta Merkaba grandit, que tu prends toute ta place. Oui, autour de toi. Inspire profondément cet espace. Pensez pour toi là maintenant. Je vais être bientôt prête pour m'incarner. Et du coup, je commence à voir des paysages sur Terre. La montagne, des prairies, des vaches. Est-ce un oui pour t'incarner que tu as envie de dire et ouf, il y a une émotion qui monte, une joie. Tu seras prête pour dire ce grand oui toi-même à ton Oui, incarnation sur cette terre. oui, je suis prête Ou pour m'incarner sur Terre. perçois toute l'énergie qui est là. Tu sens l'énergie d'amour qui est là. Je sens beaucoup de lumière, beaucoup d'excitation, d'envie. Tu es prête, c'est toi qui donneras le ton départ. Entrer dans cet
espace sur Terre? Ton corps est-il formé en tant que bébé ou il y a encore besoin d'ajustement? Il est prêt. Il est prêt à 100%? Fais un scan pour voir. Il y a encore un petit coin en haut à droite, au niveau de la tête. Oui, c'est là où ça avait été altéré, abîmé du coup. Ouais. Une Un sorte, peu à l'œil, un peu la gorge. une imprimante en 3D là qui vient reconstituer, recomposer les corps, une poupée russe, tous les corps. Ouais, s'il y a besoin d'être aidé, oh non, les guider, c'est même pas la peine. Si tu es en capacité dans la ça, ça se fait. Et puis ton atome germe, ça se démultiplie, les cellules, l'information reconstituée, totalité. Je sens que tu es en train de travailler au niveau du cou, de la tête. Oui, oui, en train de se finaliser. Et toute l'intelligence de la lumière qui sait exactement, qui connaît les combinaisons. Ils disent les formules gagnantes. Voilà, à te recomposer dans ton intégralité, entière et en sécurité. Quand c'est prêt, tu pourras claquer des doigts 3 fois pour dire je suis prête, prête à naître, à moi-même, dans un grand oui à la vie. Cette ouverture aux autres, au monde, prêt à te montrer dans ta lumière, à jouir de la vie et à offrir cette magnifique lumière et tous ces dons et ces talents qui sont là en toi, prêts à s'exposer, à se montrer, à se développer aux yeux du monde. Prêt le monde à te dire bienvenue à toi. Tu peux dire à l'intérieur de toi,
ta signature électromagnétique, tes prénoms et ton nom, qui tu es dans ce grand oui à la vie. Et s'ils ont besoin de se dire à haute voix, qu'ils se disent à haute voix ce qui est juste pour toi. Tu es prête. Je t'invite vraiment à faire ces 3 claquements de doigts comme un top départ. Ce grand oui à la vie. Ciao, Kayo Maopa. Oui, à la vie. Ouf. Perçois, en gardant les yeux fermés, comment ça se passe là, cette traversée dans ton incarnation et à respirer cet air nouveau sur Terre. Alors que tu l'as décidé, choisi. Inspire profondément cet air dans ton ventre qui vient dans tes poumons. Voilà, et ça baille. Je te propose, si tu es prête, directement de te laisser prendre dans les bras de ta maman. Viens couper le cordon ombilical. Tu peux. Es-tu d'accord? Oui. Mm. Mm. C'est un bain d'amour. Tu peux ressentir tout autour de ton corps, les bras de ta maman, le contact de sa peau, son odeur, tout l'amour, tout l'amour. En sécurité, protégé. Si ce temps durait 1000 ans, tu viens te ressourcer à l'infini de tout cet amour-là et viens battre de cœur à cœur dans ce lien, cette relation. Si précieuse. Par ta respiration, ton ventre et tes poumons respirent dans tout l'espace nécessaire pour que tu puisses voilà, grandir, t'expanser. Voilà, et ça baille profondément. Super. Si ce temps durait 1000 ans,
Alors que tu écoutes tes pensées, qu'est-ce qu'elles viennent te dire, tes pensées là, maintenant, depuis cette nouvelle vie, la tienne? Je suis vivante et j'ai le choix de mon consentement, Oui, de donner ou non. je suis vivante, Et souveraine. voilà, je suis souveraine et j'ai le choix de mon consentement, de le donner ou non. Souveraine dans ton royaume. Je vais t'inviter depuis cette qualité d'être à toi, cette énergie qui est la tienne, cette énergie qui resplendit, qui rayonne. Tu peux même percevoir ton aura tout autour de toi. C'est tout brillant là, tout autour. Je vais t'inviter à faire un bond dans le futur, à l'endroit qui vient spontanément en lien avec la question telle que tu l'as posée dès le départ, avec tes clients, on te regardant en situation et regarde ce que ça change. Et puis l'énergie qui est la tienne, celle qui est là maintenant, disponible, prête à se montrer, à s'exposer, à parler, à s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sens comme quelque chose de plus pur, de plus juste voilà, quand je suis présente en accompagnement ou sur scène. Qu'est-ce qui a changé dans ce plus juste, plus pur? Ben, c'est mon être, il n'y a que mon être. Il n'est pas pollué par d'autres forces. Oui, il n'est pas altéré, il a retrouvé son entièreté, libre de ses choix, à être qui il est et à te montrer ainsi, dans cette dignité d'être, à t'exposer au regard du monde. Il n'y a plus à te cacher, prête à t'exposer dans ta lumière. Est-ce que tu perçois ce que cela change au niveau de ta parole, de ton expression? Ben, c'est comme si c'est que ma parole. Comme si voilà, j'englobe tout. Et il n'y a pas d'autres entités qui passent par moi. Il n'y a que moi. Ta parole unique, la tienne, essentielle. C'est ce que les guides disent. Libre de tes mots, libre de tes décisions, libre de tes choix, libre d'être toi.
clore toute cette aventure de ta naissance, de ta renaissance, et la célébrer bientôt, dans 5 jours. Sacrée renaissance. Je t'invite à laisser venir un symbole qui vient acter tout ce parcours que tu viens de faire avec beaucoup de courage, de force et d'intégrité. Là, je vois comme des rayons qui tout autour de moi, Qui émanent de toi ou qui viennent oui, vers toi, ou les deux. Oui, c'est ça, hein. qui partent de moi. C'est ça, c'est vraiment ton aura depuis tout à l'heure. Ça, c'est, il y a un rayonnement là. Hmm. Et ces rayons, ils sont là. Si tu sentais qu'il y avait besoin, comme on vient euh, rembobiner un moteur avec une manivelle pour qui rayonne à nouveau, si tu sentais que par moment il y avait une baisse de rayonnement, en amenant toute ta conscience et en te connectant à ton cœur, tu sais que tu es en capacité à tout moment, comme de remonter, c'est une petite manivelle qui se montre comment les voitures anciennes qu'on vient remonter le moteur. Ça fait ça. Relancer l'horlogerie. C'est comme une montre précieuse avec tous les roues crantées qui sont parfaitement huilées. Et ça montre vraiment une horlogerie, des roues d'or. Et voilà. Et là, ça y est, c'est remis en circulation. Ça s'arrête pas. C'est parti. Une mécanique d'orfèvrerie, fort bien huilée. Hmm. Et ça fait tic-tac, mais c'est les battements du cœur qui sont là. Une parfaite harmonie de ton cœur qui vient rythmer cette horlogerie, cette mécanique parfaitement roulée. Message des guides qui vient souligner la perception qui est là de ce qui se passe pour toi. Comment c'est pour toi d'entendre ça? Tu peux répéter? Comment c'est pour toi d'entendre ces mots-là, cette mécanique parfaitement huilée où ça montre des roues crantées en or qui viennent, c'est pas le tic-tac de la montre ou de l'horloge, c'est le tic-tac du cœur en fait qui vient battre en symphonie, en harmonie. Donc il y a ce qui se montre là, c'est qu'il y a une syntonie de la Mm. musique des battements de ton cœur avec la mécanique, donc ça parle de ton corps, qui est maintenant parfaitement huilée. Voilà, les roues se crantent, voilà, dans une force, voilà, qui continue et qui continue et qui continue. C'est reparti pour un tour. Mm. La question, c'était comment ça résonne et dans tes sensations de ce que tu perçois, tu peux ouvrir les yeux aussi pour revenir là tranquillement maintenant dans cet espace, dans ton corps, cette mécanique bien huilée et qui n'est pas que mécanique, hein, qui est complètement en accord avec ton rayonnement, le tien, Mm. dans sa pureté.
Hmm. Le maître mot qui est là, c'est harmonie. Est-ce que tu as envie de dire pour terminer cette séance? Hmm. Il y a une forme de paix, de sérénité. Quelque chose, ouais, de doux. C'est tout doux, c'est apaisé. Hmm. Mm. Bien, merci pour ce sacré voyage de renaissance, comme quoi les questions que l'on peut poser peuvent nous mener dans bien des espaces. Et cela vient encore une fois souligner l'importance de demander le pourquoi, d'où ça vient, plutôt que le comment qui vient se dire et se montrer après, mais comme d'une manière qu'on n'aurait pas imaginée du tout. Chouette. Hmm. Merci à toi. À refermer l'enregistrement et se dire au revoir et refermer officiellement tes annales Akashiques.